C'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Jambon, Tropic Marché. Boudin, Tropic Marché. Accra, Tropic Marché. Piment, Tropic Marché. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patate douce, des cives, persil, banane, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi. Attention, c'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Venez chez Tropic Marché, joyeux Noël, bonne fête, venez fêter et puis nous. Tropic Marché, on vous attend, joyeux Noël. Martinique Actualité. Alors Sophie Broca, directrice générale des Outre-mer. Un tel rendez-vous est important ici au Lorrain aujourd'hui parce que la science a progressé dans sa compréhension du chlordécone, de la façon dont la molécule se comporte dans notre sang, dans l'eau, dans la terre, et que toute cette information qui donne de l'espoir, parce qu'elle permet de se protéger si on a été surexposé, doit être portée à la connaissance des populations. Il y a eu pendant 3 jours en Guadeloupe un grand colloque scientifique qui a permis de faire le point sur les connaissances. Il y avait 400 scientifiques qui ont participé. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette question. Et maintenant, on sait un certain nombre de choses. On sait que si on a été surexposé, on peut, avec un régime alimentaire adapté, moins de légumes racines, pas d'œufs, si les poules picorent sur un sol pollué, pas de poissons d'eau douce, on peut en 6 mois et en 1 an après nettoyer complètement son corps de la chlordécone. Il faut que les gens le sachent. Pour savoir s'ils ont été surexposés, c'est très simple. Il suffit de faire une analyse de sang. Elle est gratuite pour tout le monde. Et si on a été surexposé, alors le médecin peut vous aider à vous débarrasser et à nettoyer votre corps. Ici au Lorrain, il y a aussi, donc c'est toute cette information que le maire du Lorrain voulait porter à la connaissance de la jeunesse, des citoyens. Et il y a aussi une initiative très intéressante puisque le maire a recruté avec le CCAS des ambassadeurs de la chlordécone qui sont formés, informés et qui vont à domicile pour informer les gens et répondre à leurs questions. Non, c'est vrai, c'est un grand drame et le fait qu'on comprenne mieux comment s'en protéger, ça n'enlève pas ce grand drame, c'est vrai. Mais il faut aussi, en attendant que la science, et on espère qu'un jour elle y arrivera, que la science nous dise comment supprimer la chlordécone dans le sol, en attendant, il faut que chacun se protège pour ne pas être malade. Voilà. Et puis, ceux qui, hélas, ont été surexposés parce qu'ils étaient ouvriers agricoles, du temps où ce produit était utilisé contre le charançon du bananier, eh bien, il faut effectivement qu'ils se soignent. Ils peuvent être indemnisés en faisant une démarche auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Il n'y a pas que la chlordécone. Il faut aussi qu'on apprenne tous à se protéger contre tous les pesticides, tous les produits chimiques qui sont bons ni pour la nature ni pour notre corps. Ça marche. On y va ? Justin Pamphile, maire de la ville du Lorrain. Alors c'est la première journée du village chlordécone en Martinique. Il y a eu d'autres temps. Il y a eu un temps en Guadeloupe qui était un temps scientifique. Il y a un temps de village santé au Lorrain. Et puis il y a demain une autre manifestation du côté du centre à Madiana. C'est important parce que je veux que les Martiniquais entendent que le combat de la santé est aussi un combat qu'il faut prendre. Et prendre ce combat-là, ce n'est pas contre un combat, contre un autre. C'est un combat pour soi. C'est-à-dire, c'est comment je fais en sorte d'aller vérifier ma chlordéconémie. Et à partir du moment où je vais vérifier ma chlordéconémie, comment je mets en route ou je mets en œuvre des actions qui me permettront de dépolluer mon corps. Donc tous les partenaires associatifs qui sont là, ce sont des partenaires qui sont actifs sur le terrain. La Fredon, le France Asso Victimes, etc., etc. Donc ils font un travail. Fredon sur le test des sols, d'autres sur la question de la chlordéconémie, vérification, et puis d'autres sur l'accompagnement de ceux qui ont une reconnaissance de maladie professionnelle. Donc n'attendons pas que les choses s'aggravent. Les choses sont graves, elles le sont. Maintenant, en matière de santé, faisons en sorte que nous nous prenions en main. La question de la responsabilité de la santé, elle n'est pas du fait de l'autre, elle est au sens, c'est l'autre qui doit me dire ce que je dois faire. Elle est de ma responsabilité. On va bien vérifier si on a des maladies dans le sang, globalement. Donc, comme on sait qu'il y a un pesticide, allons vérifier ce qu'on a dans le sang. Peut-être qu'on va découvrir qu'on a un taux de chlordéconémie relativement élevé. Et à partir de ce moment-là, on va mettre en œuvre
tout le process de dépollution des corps. C'est possible par rapport aux animaux, ça se fait pour les bœufs qui sont destinés à la consommation, en les mettant en quarantaine. Le corps humain a cette capacité également, quand on construit une alimentation saine, eh bien, à se dépolluer. C'est exactement ça. C'est penser aux générations actuellement qui souffrent déjà de maladies identifiées que l'on connaît, de perturbateurs endocriniens, de cancer de la prostate, l'endométriose, tout ce qui aujourd'hui affecte les Martiniquais et que les gens dénoncent à la fois dans la rue et dans leur comportement ou devant le tribunal. Et puis c'est les jeunes, parce que ce matin il y avait des jeunes du lycée Joseph Pernock. Je voulais qu'ils entendent, qu'ils rencontrent les professionnels et les associations pour que demain, eux-mêmes soient porteurs du message auprès de leurs parents et qu'eux-mêmes soient porteurs également des bons gestes leur permettant de ne pas continuer à consommer en mettant en place des conditions de continuation de la contamination dans leur propre corps et d'avoir une posture, je dirais, de dépollution. C'est ça l'esprit et c'est pas autre chose. Bon, on m'a dit ce matin qu'il fallait attendre la décision du tribunal pour faire la manifestation. Je dis non. Il y a un travail qui est fait au niveau du tribunal, il y a un travail qui est fait dans la rue qui mobilise les Martiniquais, mais il faut faire le travail de la santé. Pour moi, il est fondamental et c'est ce combat-là que j'ai pris et j'invite tous mes autres collègues à faire la même chose. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.